Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Clara, j'ai 14 ans. J'ai grandi dans un foyer chrétien avec mon père. On allait à l'église tous les dimanches et les mercredis aux réunions de prière. Dans ces temps-là, quand j'avais environ 9-10 ans, je prenais pas trop Dieu au sérieux, mais je croyais en lui parce que j'avais grandi à l'église puis tout. Quand j'ai eu 11 ans, la journée après ma fête, la DPJ m'a envoyée chez ma grand-mère puis je devais vivre avec elle. Les premiers mois, je faisais des crises de panique puis de l'hyperventilation. J'étais vraiment triste puis je savais pas quoi faire, fait que je me suis accrochée à la musique du monde. Je sortais avec plein de gars puis je prenais aussi la vapoteuse. Pendant 1 an et demi, je m'enfonçais dans un trou sans fin, jusqu'à temps que ma grand-mère ait reçu un coup de téléphone qui venait de ma mère qui disait que Josué avait été frappé par une voiture. Puis que ça se pourrait qu'elle allait en mourir. Fait que j'étais sous choc, puis j'avais rien d'autre à faire que repenser à ce que j'avais appris à l'église, puis c'est venu comme un réflexe, puis c'était juste de prier. Fait que j'ai commencé à prier, puis le lendemain, j'ai appris qu'il allait survivre, puis j'ai fait « Ah, merci Seigneur ». Puis c'est ça, j'ai fait « Wow, Dieu répond vraiment aux prières ». Puis je savais aussi qu'il y avait plusieurs autres personnes qui avaient prié pour Josué, fait que ça aussi, ça aidait. Puis même le médecin avait dit que c'était un miracle, puis que sans ça, genre Josué, il serait mort. Puis après cette expérience-là, j'ai quand même continué à faire mes péchés d'avant. Puis quand j'ai eu 13 ans, je suis retournée chez mon père. Puis j'avais remarqué qu'il avait commencé à écouter des chants chrétiens de louanges. Fait qu'avec son exemple, j'ai commencé aussi. Puis à un moment donné, j'écoutais profondément les paroles des chants, puis ça me faisait réfléchir. Puis rendu à un moment donné, quand je les chantais, c'était pas juste pour le fun, mais je pesais aussi les mots. Fait que j'ai commencé à prier en disant que j'étais vraiment malheureuse puis que je savais pas quoi faire de ma vie. Puis j'ai remarqué qu'à la longue, à chaque fois que je faisais quelque chose de mal, je me sentais coupable. C'est là que j'ai compris que j'étais pas toute seule. J'étais tout le temps bombardée du Saint-Esprit qui me disait fais pas ça, c'est pas bon, t'empires ton cas. Fait que j'ai continué à prier Dieu, puis il m'a aidé à plus traîner avec les mauvaises personnes. Puis ma dépendance pour les gars était partie, puis j'ai arrêté la vapoteuse. Puis ça me tentait plus d'en prendre. Pas juste parce que c'était un péché, mais je savais que c'était mal, puis que Dieu, c'est pas ça qu'il voulait pour moi, puis que ça faisait juste m'éloigner de lui. Puis aujourd'hui, quand j'ai des tentations, je me dis que c'est Jésus qui règne dans ma vie. Il est mort pour moi, puis le minimum que je peux faire, c'est essayer de lui plaire et d'apprendre à connaître pour avoir une relation avec lui. Là, j'ai commencé à prendre des cours de disciple avec Irène puis Alissa. Ils sont pas là. Merci Dieu quand même qui regarde à cause de l'Internet à la caméra. Fait que si Alissa regarde à l'eau. C'est ça. Fait que les cours, ils m'aident à réfléchir, puis j'ai réalisé que je mérite d'aller en enfer à cause de mes péchés. Puis que je l'avais déjà appris quand j'étais plus jeune, mais j'avais tellement envie d'obéir à ma chair que je l'avais oublié, puis que j'ai fait dans ma tête. Fait que pour finir, je vais me faire baptiser pour montrer aux gens ce que Jésus a fait dans ma vie, puis aussi parce que je suis prête à me repentir et avoir une union avec Christ. Est-ce que c'est vrai que tu as mis ta foi en Jésus-Christ? Oui. Est-ce que tu sais ce que le baptême symbolise? Qu'est-ce que le baptême symbolise? C'est montrer la repentance de quand que tu vas dans l'eau, quand tu ressors, c'est Jésus-Christ qui t'a lavé. C'est ça. Donc, est-ce que tu es conscient que lorsque tu vas être en dessous de l'eau, c'est comme si tu étais morte avec Jésus? Donc, ça représente l'union de Jésus avec Jésus. Lorsque tu es en dessous de l'eau, c'est comme si tu es morte avec Jésus. Lorsque tu reviens, c'est par la puissance de l'Esprit Saint que tu es une nouvelle personne, que tu es une nouvelle créature. Donc, à chaque fois que tu vas devant la tentation, pense à ce moment de baptême, car c'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit à travers toi. Quand la tentation viendra cogner à la porte, c'est plus toi qui es là, c'est Jésus qui dit non. Donc, est-ce que tu crois à Jésus-Christ, c'est ça? C'est bon. Mais sous la base de ta profession de foi, Clara, j'ai l'honneur et le privilège de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.